Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Le système immunitaire de chaque individu lui permet en principe de se défendre contre les infections, mais il arrive parfois que les cellules concernées soient défaillantes. On parle dans ce cas de déficit immunitaire primitif. Participer à la construction du continent et de leurs ancêtres, c'est l'objectif du retour d'une nouvelle vague d'afro-descendants en Afrique. Ils ont été accueillis à l'occasion du mois des Noirs d'Afrique. Les concours littéraires foisonnent, c'est une occasion pour les écrivains en œuvre de se confronter à ses premiers lecteurs et à un jury de véritables professionnels. Mais quelle sera l'heure réservée après ces compétitions? On en parle dans ce journal. Merci de votre fidélité. Le système immunitaire est le principal acteur de la défense de l'organisme. Cependant, les agents responsables de cette défense peuvent subir une hyperactivité ou des déficits. En France, le 4 février est dédié au déficit immunitaire primitif. Au Bénin, la journée n'est pas encore consacrée. De quoi s'agit-il et comment identifier ces pathologies? Réponse dans ce reportage de Marianne Bessemedi. L'enfant se plaignait toute la nuit de la fièvre et elle avait un rhume. Donc, comme je n'avais pas service aujourd'hui, j'ai voulu l'admettre ici au camp Guézo pour consultation. Comme ce père de famille, nombreux sont les parents qui emmènent les enfants en consultation pour des malaises. Mais quelquefois, ces maux peuvent être la conséquence d'une pathologie du système immunitaire, comme les déficits immunitaires primitifs, DIP. Le déficit, en fait, c'est un ensemble de maladies rares. Il y a plus de 350 qui ont été décrites jusqu'à ce jour. C'est génétique. Et c'est dû, en fait, à une déficience du système immunitaire. Au total, on distingue 8 types de déficit immunitaire primitif selon les spécialistes. Si le taux de prévalence du mal est d'un sujet sur 100 000 en Europe, il est beaucoup plus bas au Bénin. On parle approximativement d'une personne atteinte sur 1 million. Toutefois, il existe des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Le premier signe, c'est les infections à répétition. Le deuxième signe, en fait, c'est l'auto-immunité. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a des signes sur la peau qui font que l'organisme s'attaque à lui-même? Quand on a fait les examens paracliniques, on a vu qu'il y a beaucoup de lymphocytes. Et que pourquoi lui, il a plus de lymphocytes que les autres. La troisième chose, c'est des petits signes de tous les jours qui font que l'enfant ne se porte pas bien et saigne un peu plus que les autres, qui font que l'enfant a un gros foie, a une grosse rate, parce que ce sont ces organes-là qui interviennent dans le système immunitaire. Le diagnostic des déficits immunitaires primitifs n'est pas aisé en raison de l'indisponibilité de certains examens médicaux. Mais une fois le diagnostic fait, plusieurs étapes sont à respecter dans la prise en charge. La première chose à faire dans les déficits immunitaires primitifs, c'est la prévention du risque infectieux. On sait que ces enfants-là sont souvent à risque de certaines infections, donc parfois on est obligé de revacciner plusieurs fois pour pouvoir en fait stimuler un peu plus. Ou bien quand on sait quel type de déficit il y a, on lui apporte les compléments de ce déficit-là pour permettre au système immunitaire de se mettre en place. Et pendant ce temps, on le protège jusqu'à ce qu'on soit sûr que le système organique va bien. La troisième chose, c'est le suivi des complications. La quatrième chose qui est la plus importante, c'est l'éducation thérapeutique. Les enfants sont des êtres fragiles à protéger. Qu'il s'agisse d'un déficit immunitaire primitif ou de toute autre maladie, les parents ont à être vigilants et attentifs. Un enfant qui tombe malade 100 fois en 365 jours, il y a un problème. Ou bien, par exemple, vous avez un enfant qui est né et il fait à peine 1 mois, 2 mois, il tombe souvent malade et il fait une infection sévère, il s'en va. Vous en faites un deuxième, le même processus. Avant de pouvoir penser à autre chose, il faut toujours consulter. La consultation serait donc l'idéal pour le diagnostic précoce de toute pathologie infantile. Le Bénin accueille la première édition du mois des Noirs d'Afrique. C'est une initiative des Afro-descendants. Ils foulent le sol de leurs ancêtres afin de participer au développement du continent. Igor Ayosso et Stanislas Linkmon nous en disent davantage. Depuis environ 21 ans,
Ce couple afro-descendant résidant au Bénin a toujours souhaité que d'autres familles de la lignée d'esclaves les rejoignent. Aujourd'hui, leur rêve se concrétise. Beaucoup de descendants d'esclaves reviennent en Afrique, comme Mélina Seymour. Sa seule ambition, en foulant le sol béninois, contribuer au développement du continent de ses ancêtres. Le moment est venu pour les afro-descendants de la Caraïbe, des Antilles, où qu'ils soient dans le monde, de participer à la construction de l'Afrique en revenant sur le continent. On revient avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de choses à apporter pour faire ensemble. Déjà à l'actif de cette afro-descendante, plusieurs initiatives dont l'organisation au Bénin de la toute première édition du mois de l'histoire des Noirs. Un événement qui s'étale sur tout le mois de février et qui se veut être le creuset des Africains et afro-descendants. Notre part d'action dans cet élan d'effacement des mauvais clichés sera concrétisée par la réparation morale que nous aurons engagée en réintégrant nos cousins et cousines d'outre-mer et son ouverture sur une collaboration fructueuse et agissante avec nos cousins et cousines afro-descendants. Se donner la main pour relever les défis actuels qui s'imposent à l'Afrique, c'est désormais possible. Il y a encore 20 ans, 30 ans, ça semblait impossible. Vous voyez, le retour se faisait déjà dans les pays qui utilisent l'anglais, parce qu'il y a eu un prophète du retour, un prophète qui a dit « Back to Africa ». Regardez vers l'Afrique, c'était Marcus Garvey. Donc, nos frères et sœurs de l'hémisphère anglophone revenaient déjà. Ça a été beaucoup plus difficile pour ceux qui parlaient le français. Selon les aînés afro-descendants vivant déjà au Bénin, la présence de Mélina Seymour dans le pays marque le retour d'une nouvelle vague d'afro-descendants. Une annonce qui réjouit plus d'un. C'est très beau, c'est du jamais vu, puisque les nôtres sont partis il y a très longtemps. L'intégration effective de cette afro-descendante au Bénin n'est pas synonyme de rappel des plaies de l'esclavage. Elle se dit plutôt être préoccupée par des questions de développement socio-économique de l'Afrique, le continent de ses ancêtres. L'éducation, c'est aussi la littérature et plusieurs concours littéraires sont organisés pour repérer, primer et promouvoir les jeunes talents. Leurs objectifs, porter la littérature béninoise au-delà des frontières. Constantin Amoussou nous en dit plus au micro de Perspective Tossa. Les concours littéraires, comme toute compétition, visent 3 objectifs. Le premier objectif est un objectif d'évaluation. Évaluer l'environnement, évaluer les acteurs, évaluer les apprenants, évaluer les personnes qui s'intéressent à ce domaine. Ensuite, nous avons l'objectif de révélation, c'est-à-dire, à travers l'évaluation, distinguer, identifier la personne qui montre plus de génie, plus de mérite que les autres. Et enfin, il y a le 3e objectif qui est un objectif d'émulation, c'est-à-dire, en offrant l'occasion à plusieurs compétiteurs de s'affronter, les compétitions littéraires, les concours littéraires permettent à chacun de réaliser son talent, le niveau de son talent, parfois ses limites, et à partir de ce moment, de se mettre à imaginer les limites à affronter, les efforts supplémentaires qui restent à déployer pour être au niveau où il souhaiterait être. Il se trouve que généralement, les organisateurs ont les moyens pour organiser la compétition, mais ils n'ont pas les moyens pour faire le suivi personnel de chacun des lauréats révélés à cette occasion. Et donc, oui, il y a effectivement un plan de suivi. C'est la raison pour laquelle les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. Dans le système éducatif, spécifiquement, les concours littéraires peuvent avoir l'intérêt d'améliorer le niveau de ceux qui s'y essaient. On règle au moins d'abord le problème de la capacité à communiquer. Parce que la littérature, c'est d'abord et c'est surtout la communication. Et donc l'art de la littérature, qui est aussi l'art de la rhétorique, c'est aussi la capacité de positionner le sujet, quel que soit son domaine, que la part de littérature qu'il acquiert par passion, par compétition, soit en état de faire de lui un acteur
mieux à même de présenter et de vendre son produit. Et cela aujourd'hui est un défi pour tout le monde, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Au Cameroun, les chaînes de radio sont devenues de véritables tribunaux sociaux depuis quelques années. Prêchant le faux pour connaître le vrai, les journalistes qui recherchent l'audience au risque de briser la réputation des individus devraient savoir à quoi ils s'exposent sur le plan légal. Reportage Daniel Menanga. Silence dans la capitale, il est 11h et cet écho de la libre antenne qui retentit d'un point à l'autre. Le spectre est si large qu'on en perd le contrôle. Premièrement, il y a la responsabilité de l'éditeur qui devrait disposer de ce qu'on appelle téléphone de préécoute, qui vous permet de filtrer lorsque c'est un hystérique, lorsque quelqu'un tient des propos hors de droit. Mais deuxièmement, la loi nous impose de conserver l'enregistrement de l'émission qui a été diffusée en direct au minimum pendant 72 heures. Les éditeurs et autres animateurs radio sont-ils au fait sur ces règles? Si vous vous engagez dans quelque chose qui risque de devenir la diffamation, c'est que vous vous engagez à assumer les conséquences. La modernité fait évoluer l'activité. Plus besoin d'une formation pour animer l'antenne en prime time. C'est la porte ouverte à la diffamation. En réalité, animateur est un terme qui est devenu un peu désuet. Nous parlons d'administrateur, c'est-à-dire que vous administrez un site d'échange, de libre antenne, d'interactivité. La loi concernant les médias est pourtant claire dans le code pénal. Celui par les injures proférées sur l'honneur ou la concentration d'une personne sans rapporter la preuve, cette personne risque d'aller en prison 6 jours jusqu'à 6 mois et l'amende de 5 000 à 2 millions de francs ou l'un de ces deux peines seulement. L'ignorance et la manipulation font encore prospérer la pratique, mais plus pour longtemps, comme on peut le constater. Qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.